Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 nouveautés dans Flutterflow pour ce mois de février. On va tout d'abord voir les nouveautés qui se sont rajoutées au niveau du Color Picker. C'est ce qui permet de sélectionner des couleurs pour colorier bien entendu nos widgets. Ensuite, nous allons voir les nouveautés en rapport avec le Data Table. Data Table, c'est ce qui permet d'afficher des données dans des tableaux. Donc on va voir ça. Et enfin, on va prendre du temps en fait pour expliquer la nouveauté en rapport avec le callback d'une action. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de mettre un paramètre au niveau d'un action callback. Allez, c'est parti. Alors pour le Color Picker, si je sélectionne la barre et que je veux modifier le background color, là ce que vous voyez en fait c'est ça qui a changé. Maintenant on a la possibilité de sélectionner directement les couleurs qui ont été définies au niveau du thème et pour moi c'est juste ça qui change par rapport à la version d'avant. Alors pour le Data Table, donc je rappelle le Data Table ça vous permet d'avoir un affichage sous forme de tableau comme ce que vous voyez à l'écran. Donc le Data Table c'est un widget que vous allez pouvoir retrouver au niveau de widget base element. Donc là sur ma page actuelle j'ai un Data Table qui utilise comme source de données une donnée provenant de l'AppState. Donc j'ai défini dans l'AppState la donnée. Pour vous montrer dans l'AppState j'ai défini une donnée de type student qui est une structure et qui contient en fait des valeurs que j'ai prédéfinies à l'avance. Donc l'évolution sur cette version de Flutterflow, c'est que maintenant on a la possibilité de trier par colonne. Donc pour pouvoir trier par colonne, il faut sélectionner la colonne en question et ensuite je mette au niveau du data table header et que je coche le fait que ce soit sortable. Par contre, c'est à moi en gros de paramétrer l'action. Donc c'est pas fait de manière automatique, il faut que je l'associe à une action. Donc quand je clique là, il faut que derrière je déclenche une action pour que mes tris puissent se faire. Il y a également d'autres évolutions notoires, notamment la possibilité de configurer les éléments de pagination. Bon, j'ai essayé de chercher un peu à gauche, un peu à droite, mais j'ai pas vraiment trouvé où est-ce que c'était. Bon, si vous arrivez à trouver, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire à quel endroit on peut le configurer, ces éléments de pagination là. Je vais maintenant expliquer le fonctionnement de l'ajout d'un paramètre au niveau des callback, une action qui est passée en paramètre d'un composant. Donc ici j'ai mon composant qui s'appelle AnchorRectangularComponent qui a deux paramètres, une paramètre image et une paramètre action qui est onButtonClick. Auparavant, l'action qu'on passait en paramètre, là je peux l'éditer si vous voulez, là, lorsque je définissais ce type d'action là, avant il n'y avait pas ce bouton là qui permettait de rajouter un paramètre. L'usage de ce paramètre là, c'est que derrière, lorsque je déclencherai ce callback là, le callback associé à ce paramètre là, je pourrais récupérer la valeur que j'aurais mis en retour de l'action qui est passée en paramètre. Bon, si je reviens là j'ai mon composant que j'ai rajouté à ma page et derrière ce qui se passe c'est que au niveau de mon composant je dis que lorsque je clique sur ce bouton là j'exécute le callback qui correspond à l'action qui a été passée en paramètre et en paramètre de ce callback là je vais lui passer la valeur qui aura été mis dans le text field qui est ici. Ce qui me permet, je vais vous faire la démo après, mais ce qui me permet de faire en sorte que lorsque je clique, lorsque je mets une valeur au niveau du text field, je reviens ici, lorsque je mets une valeur au niveau du text field et que je clique sur ce bouton là, derrière je peux passer la valeur que j'ai saisie ici à ma page qui se trouve ici. Pour la démo, donc voilà le composant qu'on a créé tout à l'heure, ici le text field. Donc ce qui se passe c'est que si je saisis ici Flutterflow par exemple et que je clique sur le bouton, derrière en fait je vais avoir au niveau de ma page qui englobe le composant la valeur que j'ai saisie au niveau de mon champ texte ici.